Bonjour, bienvenue à tous à ce nouveau webinaire organisé par LSA et avec Pickup. Nous avons un sujet passionnant aujourd'hui. Nous allons parler casier, consigne, locker. Nous allons surtout parler de l'e-commerce. C'est un marché de 112 milliards d'euros l'année dernière. Bien évidemment, en très forte progression. 1,84 milliard de transactions en ligne en 2020. C'est énorme et je pense qu'on va encore battre des records cette année. Et surtout, chiffre très intéressant, 66% des e-acheteurs privilégie la livraison en relais pour des raisons environnementales, d'où l'intérêt du sujet d'aujourd'hui. Bonjour Olivier Titeux, directeur du développement de Pickup. Donc je disais, un sujet passionnant, je suis ravi d'être avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par Internet, donc n'hésitez pas, on y répondra soit au fil de notre conversation, soit à la fin de ce webinaire. Olivier, ma première question va être simple, quelques mots pour présenter Pickup. Bonjour Yves. Pickup, c'est une filiale du groupe La Poste. On est l'opérateur de relais pour le compte de Chronopost, Colissimo et DPD. Alors quelques chiffres, combien de relais? On a 16 000 relais, principalement dans des gares, dans des bureaux de poste, dans des supermarchés, un petit peu dans les bureaux, voilà. Ce qui veut dire que vous avez également des consignes. On a 600 consignes, 600 effectivement. Consignes. Et en forte croissance, vous en installez régulièrement. On en installe énormément. On a des ambitions extrêmement fortes sur la consigne. Alors justement, quelles sont globalement vos ambitions 2022-2023? Alors 2022-2023, on a une ambition extrêmement forte puisqu'on compte installer à peu près 2000 consignes. Donc un bon rythme. Alors d'abord, réglons la question du vocabulaire. Là, il faut m'éclairer. Locker, casier, consigne. Des différences ou c'est juste une question de vocabulaire? Alors c'est juste une question de wording, effectivement, de vocabulaire. Nous, on appelle ça la consigne à colis. On appelle ça aussi des lockers si on veut tomber un peu dans les anglicismes. Donc on va rester sur la consigne. On va rester sur la consigne. Alors comment expliquer cet engouement de la consigne depuis déjà quelques années? Alors effectivement, il y a une explosion extrêmement forte sur la partie consigne. Nous, on voit... je dirais trois explications, trois inducteurs. Le premier inducteur, c'est que, vous le disiez, un grand nombre de ces livraisons e-commerce en plein boom sont livrées dans des points relais. Et donc nos points relais aujourd'hui traitent de plus en plus de volumes. Et pour les accompagner dans le traitement de ces volumes, on leur met à disposition des consignes qui leur permettent d'automatiser une partie de ce flux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième? Le deuxième élément, c'est la crise sanitaire qui a un petit peu fait envoler les ventes de consignes dans cette recherche de sans contact, de mise à disposition d'automates pour click and collect, par exemple, sur des parkings. Il y a vraiment eu un déclic tout de suite dès les premiers confinements? Alors, vous avez vu des distributeurs venir vous voir? Exactement, ouais. Je dirais, dès les premières semaines, ces distributeurs devaient trouver une solution pour permettre de faire du retrait de colis. Donc la consigne, effectivement, dès le début, a été plébiscitée. Et enfin, il y a un troisième élément. Point. Voilà, tout à fait, Yves. Il y a un troisième élément, c'est... je dirais plutôt la partie économique, c'est-à-dire qu'il y a un tel engouement sur la consigne, qu'il y a une production mondiale qui s'accélère sur la consigne. Et donc aujourd'hui, on est capable de produire des consignes moins chères et avec un niveau de fiabilité qui est plus fort qu'avant. Donc ces trois éléments expliquent vraiment la grosse croissance. Si on regarde l'intérêt pour le consommateur, on peut en lister au moins trois. Le premier intérêt, c'est le trafic, tout simplement, que ça apporte. Exactement. Pour nos distributeurs, on installe les consignes. C'est un peu les fondements du relais de manière générale. C'est trafic. Eux, ils ont emplacement. Nous, c'est le trafic. Donc, on apporte vraiment du trafic pour ces points de vente. Et le trafic, en fait, il se convertit en chiffre d'affaires additionnel. Puisque là, on a sorti un certain nombre d'études qui ont été faites soit par nous, soit par des distributeurs. Aujourd'hui, on a 35% des gens qui, quand ils viennent chercher un colis, soit à travers du relais, je dirais, classique, soit à travers une consigne, en profitent pour acheter un produit dans le commerce. Donc on est vraiment sur une notion de chiffre d'affaires. 35%. Ouais, 35%. C'est important quand même pour les C'est important. Pour les alors là, je parle vraiment de la partie retail, puisque ça dépend évidemment des commerces de destination, mais sur le retail, c'est 35%, donc c'est des gros chiffres. Et cette étude aussi a démontré un autre chiffre qui est, pour moi, encore plus capital, c'est qu'entre 6 et 8% des gens ne prévoyaient pas de venir dans cette enseigne. C'est-à-dire qu'ils viennent récupérer un colis, ne connaissaient pas ce magasin, et ils vont en profiter pour le découvrir et acheter après, ce qu'on appelle les nouveaux consommateurs. Si on reste sur cette notion de trafic, quelle est la population? Qui sont les adeptes des consignes? Est-ce que ça apporte de nouveaux clients? Oui, tout à fait. Alors la consigne, en fait, elle a ce qu'on appelle un NPS, un ressenti qualité qui est extrêmement fort. On a des NPS qui sont quasiment entre 52 et 54, ce qui est des taux de satisfaction client qui sont hyper importants. Donc les clients finaux le plébiscitent énormément. Et donc ce qui explique aussi l'intérêt pour le client final et on l'a vu aussi pour l'enseigne.
Et tous les distributeurs nous parlent de NPS, donc ça doit leur parler. Voilà, très exactement. rapidement. NPS, après le trafic. Ouais. Donc pour les distributeurs, le deuxième avantage, bien évidemment, on en a légèrement parlé, mais c'est le chiffre d'affaires, tout simplement. C'est les ventes que ça apporte. Tout à fait. Donc cette conversion, effectivement, on en parlait du trafic, se traduit effectivement par du chiffre d'affaires additionnel. Aujourd'hui, les acteurs du retail qui ont souffert et qui continuent de souffrir un peu de la crise sont vraiment dans cette logique de capitaliser un maximum sur les emplacements physiques et de ramener des gens à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment notre métier, effectivement. Et le troisième point, c'est la modernité que ça apporte, c'est l'image, c'est la notion de service. Exactement. Et on dit de plus en plus qu'on va vers des métiers de serviciels. Exactement. L'idée, c'est vraiment de mettre le commerce de proximité au cœur de son écosystème et de sa zone de chalandise. Et la partie relais servicielle, de manière générale, y participe. Tout à fait. Alors Olivier Titeux, le mot à la mode depuis quelques années, c'est l'omnicanalité. Donc en quoi la consigne est un outil d'omnicanalité pour les commerçants? Alors effectivement, on entend beaucoup parler d'omnicanalité. C'est le mot à la mode. De cross-channel aussi. Nous, on y voit un intérêt, effectivement, et les enseignes y voient un intérêt majeur, c'est que la consigne, en fait, il faut la considérer comme une infrastructure logistique de proximité. Finalement, c'est un endroit dans lequel on va livrer des colis et retirer des colis. Et les enseignes, en fait, aujourd'hui, elles traitent à travers nos consignes différents types de flux. On en distingue trois, finalement, trois modèles. C'est à travers la consigne, on va gérer les flux relais pick-up, les fameux flux du groupe La Poste. Okay, donc ça, on l'a vu avec un inducteur principal qui était la partie trafic. Deuxième élément dans les consignes, c'est la partie click and collect. Un mot aussi très à la mode. Je commande en ligne sur une enseigne et je vais récupérer mon produit physiquement dans l'un des magasins de cette enseigne. Et donc, au sein de la même infrastructure qu'est la consigne, on va gérer aussi bien les flux relais pick-up que la partie click and collect, et donc avoir une infrastructure qui permet de gérer l'ensemble de ces volumes. Et c'est là où on touche l'omnicanalité, effectivement. Alors concrètement, quel est l'argument pour qu'un distributeur mette une consigne, installe? Comment, quand vous rencontrez un distributeur, quels sont les arguments choc? Le premier élément, et je vais rentrer mais assez succinctement sur la technique, mais un petit peu quand même sur notre modèle. Nous, on est ce qu'on appelle un modèle de colocalisation. La colocalisation, je vais faire très vite, c'est un magasin qui fait du relais physiquement à l'accueil, traditionnellement, en général, c'est l'accueil du magasin, et qui a tellement de volume qu'à un moment, en fait, il souhaite avoir un outil d'optimisation de ce volume, et donc on lui met une consigne. Okay, donc le premier élément pour nos clients, c'est d'optimiser le trafic et le flux, encore une fois, apporté par ces solutions-là. Ça, c'est vraiment l'élément majeur, c'est l'optimisation. On l'a vu, il y a cette notion d'omnicanalité. Et enfin, ce que vous disiez aussi en troisième point, c'est ce côté modernité. Et les clients, de plus en plus, plus vous verrez des consignes chez les acteurs du retail, plus l'ensemble du marché voudra se doter de toute façon du même outil qui, encore une fois, crée de la modernité et du service. Donc on sait qu'une consigne coûte quelques milliers d'euros. Comment trouvez-vous votre modèle économique? Alors, le modèle économique, il est extrêmement compliqué. Vous avez parfaitement raison sur la consigne. Ça coûte effectivement quelques milliers d'euros. C'est le prix d'une voiture, pour faire simple. Et donc, pour le modèle économique, en fait, on a plusieurs éléments qui nous permettent d'optimiser le modèle économique. C'est on va placer ces consignes dans des endroits paraît évident, mais où il y a du trafic, où j'ai du volume de colis. Donc en fait, il faut que ces casiers, qui sont à l'intérieur de ces consignes, puissent tourner un maximum. Donc c'est les volumes que je vais faire à l'intérieur, l'emplacement évidemment où je vais mettre les consignes, et la fréquence de retrait, qui est un élément clé, c'est au bout de combien de temps un client va venir chercher son colis dans la consigne. Donc ça, on a des notifications qui font qu'on va accélérer le process de retrait dans la consigne. Alors racontez-moi un peu quel est le parcours client. Mettez-vous à la place d'un client et racontez-moi son parcours. Alors si je prends une consigne dans une station de métro, puisque vous l'avez vu par voie de communication, on a fait un partenariat. Dites-le un petit mot sur la RATP. On a fait un partenariat effectivement avec la RATP. Donc on doit équiper excusez-moi, une cinquantaine de consignes dans les stations de métro parisiennes. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. Et le parcours client. Et le parcours client, voilà. Merci beaucoup. Sur le parcours client, le consommateur va être sur un site marchand. Il va choisir de se faire livrer dans une consigne par exemple dans une station de métro. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? L'expédition va avoir lieu avec le colis qui porte une adresse qui est celle de la consigne. Et nos livreurs groupes, Chronopost ou Colissimo notamment, vont mettre ce colis à l'intérieur de la consigne et le client va être notifié
à travers un mail ou un SMS avec des codes de retrait ou ce qu'on appelle un QR code, un code barre 2D, qui va être présenté devant la consigne. Le QR code, depuis 2 ans, tout le monde sait comment ça marche. Exactement. Là, au moins, vous avez gagné ça, la vulgarisation de l'outil. Exactement. C'est vraiment dans l'air du temps et c'est quelque chose qu'on déploie de manière très massive. Donc le client, en fait, il va être devant sa consigne, il va donc scanner son QR code devant la consigne parce que toutes les consignes sont équipées d'un scanner. Et automatiquement, comme par magie, le casier va s'ouvrir avec le colis du client à l'intérieur. Donc là, on évite le dilemme du dernier kilomètre, qui est le plus cher à la livraison. Exactement. Et on apporte en plus un petit peu plus pour l'environnement. Exactement. Parce qu'il y a du CO2 de gaspillé en moins. Exactement. On va massifier tout simplement dans un même point de livraison plusieurs colis. Donc on crée naturellement une économie en termes de CO2. Comment ça se passe pour les coûts de livraison? Dans ces cas-là, ils sont réduits pour le client ou pas? Quel est le... Alors aujourd'hui, non, ça reste en fait une option. C'est-à-dire que vous faites livrer soit dans un commerce de proximité, votre fleuriste relais pick-up qui est juste en bas de chez vous, qui vous va parfaitement, ou vous décidez de vous faire livrer dans une consigne. En fait, ça reste une livraison hors domicile, mais juste avec deux modalités de livraison qui sont différentes au même prix. Alors, cette semaine, le Black Friday, dans quelques semaines, Noël. Y a-t-il une saisonnalité? Est-ce que vous êtes dépendant des à-coups commerciaux, de la dynamique commerciale? Oui, tout à fait. Nous, on est vraiment exactement en corrélation complète avec ce qu'on constate sur le e-commerce. Donc, en fait, on a les mêmes pics. Vous savez que le Black Friday a commencé. Donc là, le Black Friday, on est en plein dedans. Donc, évidemment, là, une grosse poussée des volumes. Ce qu'on appelle aussi la peak période, évidemment, fin d'année. Nous, grâce au Black Friday, on arrive un peu plus à lisser, c'est-à-dire qu'on n'a plus ces à-coups comme on avait avant sur Noël, qui en gros durait 3 semaines, 1 mois. Là, avec le Black Friday, ça permet d'avoir une croissance très forte, mais un peu plus lissée sur le reste de l'année. Donc c'est un avantage pour vous. Ouais, c'est un bon point. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par Internet, donc n'hésitez pas, je les retransmettrai. Alors là, j'ai une liste de questions très, très pratiques finalement. D'abord, quel type de produit est-ce que vous allez un jour aller vers le frais sur quel type de produit vous êtes? Aujourd'hui, on a principalement des consignes sur ce qu'on appelle le non-alimentaire, sur les petits colis. Alors, petits colis qui sont soit des pochettes, soit des colis de taille un peu plus grosse, mais on est pour l'instant que sur ce qu'on appelle des produits secs. Là, on est en train de réfléchir justement à aller sur la consigne alimentaire, puisqu'effectivement, un certain nombre de nos clients distributeurs souhaitent proposer ce même type de service sur du drive, par exemple, sur du retrait de produits alimentaires. Donc là, on est en train de travailler dessus et on est en train d'attaquer un pilote avec une grande enseigne. Vous travaillez avec des enseignes alimentaires, on peut donner quelques noms et quelques exemples en volume de consignes? Oui, on a pareil, par voie de communication, donc je crois que j'ai le droit de le dire. Effectivement, on a signé un deal avec Carrefour sur un déploiement de 400 consignes. On a aussi un déploiement en cours chez Monoprix. On a un déploiement en cours très massif chez un autre distributeur que pour l'instant je ne peux pas citer, je vous donnerai l'information. À lire prochainement sur lsa.fr. Exactement, en exclusivité, sans pub. Donc voilà, on est sur un plan de déploiement en fait, qui est très calé avec les acteurs du retail. Et voilà, et j'imagine qu'effectivement, le frais, le surgelé, ça doit les intéresser. Ça les intéresse énormément. Alors, ce qu'ils aiment aussi dans la consigne, on n'a pas encore discuté, mais c'est l'amplitude horaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté... je peux venir récupérer soit mes courses, soit mon colis à des horaires beaucoup plus larges que celles du magasin qui héberge la consigne, puisqu'en général, ces consignes peuvent être aussi prédisposées sur des parkings. Donc en gros, je peux venir chercher mes courses vers 20h30, même si le magasin lui-même est fermé à 20h. Donc ça offre encore plus de praticité, de flexibilité pour le consommateur. Justement, si on se met à la place d'un distributeur, qu'est-ce que vous conseillez pour l'emplacement de la consigne? Alors, c'est dans la galerie commerciale, c'est à l'extérieur pour que ce soit du 24h sur 24, c'est sur le trottoir. Quel est le bon emplacement? C'est une bonne question. Alors déjà, j'ai envie de dire, il faut que le distributeur puisse avoir la place nécessaire pour installer une consigne. On en parlera certainement, mais une consigne, ça prend de la place. Donc en général, c'est aussi le distributeur qui nous dit moi, je peux le mettre à l'intérieur du magasin, à l'extérieur, sur le parking, dans la galerie, etc. Nous, ce qu'on préconise pour répondre à votre question, c'est plutôt d'être à l'intérieur du magasin et si possible, le plus proche de l'accueil. Pourquoi à l'intérieur? Parce qu'on sait qu'on a un taux de conversion dont je parlais tout à l'heure, les fameux 35%, qui, quand ils viennent chercher un colis, consomment dans le magasin. En fait, ce taux de conversion, il est beaucoup plus fort quand on fait venir le client à l'intérieur du magasin, du mall, que quand on le laisse, entre guillemets, à l'extérieur sur le parking. Donc nous, on préconise plutôt à l'intérieur.
Donc si je fais un peu une caricature, oui, c'est séduisant intellectuellement de dire c'est dehors parce que quelqu'un peut venir à minuit, mais il y aura quand même très peu de personnes à venir à minuit, alors que le chiffre d'affaires additionnel à l'intérieur rentabilise. Effectivement. Et il y a le mythe dont on entend souvent parler, c'est je sors d'un bar, d'un dîner ou même de boîte de nuit à minuit, je vais chercher un colis dans la consigne. Non, en fait, ça, dans les faits, ça ne se passe pas vraiment. On constate que nos pics de retrait sont un peu les mêmes que sur un magasin physique. C'est qu'en gros, on a un pic en général, à l'heure du déjeuner et le soir, entre 5h et 7h du soir, 8 heures maximum, on a peu de gens qui viennent à minuit chercher leur colis. Je rappelle de mémoire que le premier magasin qui avait essayé l'ouverture 24 heures sur 24 à Paris, c'était dans les années 80, Asseco comme enseigne, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et effectivement, en sortie de boîte de nuit, généralement, on rentre chez soi. Tout à fait. Combien de places? Combien de mètres carrés? Alors ça, c'est la question derrière, c'est comment nous on dimensionne la taille d'une consigne. C'est-à-dire quand on va dans un magasin, on va en fonction des volumes constatés par le magasin. Évidemment, plus il fait de volume à travers l'activité relais pick-up, soit à travers son click and collect, plus la consigne qu'on va installer est grande. Donc ça, c'est nous qui avons tous les algorithmes, toute la connaissance nécessaire pour bien dimensionner la consigne. Pour vous donner un exemple. Il y a des colonnes sur une consigne, ce qu'on appelle des modules. On va rentrer un peu dans le détail, mais expliquez-nous. 2 colonnes qui sont constituées à peu près d'une quinzaine de casiers, qui sont chaque casier est unique pour un colis et pour un client final. Ça fait à peu près, on va dire 2 mètres. Okay, donc en gros, une grosse consigne de 6-8 colonnes fait entre 3 et 4 mètres linéaires. Voilà, donc il faut prévoir 3 à 4 mètres linéaires. Moi, ma taille standard de consigne, c'est entre 6 et 8 colonnes. Okay, donc c'est encore une fois 3 à 4 mètres linéaires et ça fait à peu près 2 mètres de haut. Donc effectivement, il faut avoir de la place quand même. C'est une contrainte que vous avez de temps en temps? Vous vous dites quand vous arrivez dans un magasin de proximité, bon, un hypermarché, il n'y aura pas de souci, mais un magasin de proximité, vous dites, mais où je vais installer mes casiers? Très souvent, très souvent. Alors sur les enseignes, les grandes enseignes de type hypermarché, on arrive quand même, bon an, mal an, toujours à trouver la place nécessaire, soit à l'intérieur, soit encore une fois sur le parking. Ce qui est plus compliqué pour nous, c'est quand on arrive sur des commerces de proximité, parisiens ou dans des grandes villes notamment, où le prix du mètre carré est extrêmement cher. Donc tout est, il y a beaucoup de produits et peu de place. Là, ça devient un peu plus compliqué pour nous d'installer une consigne. Vous avez jusqu'à quel volume de casier et donc finalement de produits est-ce qu'on arrivera à pouvoir acheter en casier une machine à laver si on a envie de la porter après? Ouais, on a des grosses infrastructures en termes de consignes. On a des consignes qui font jusqu'à 18 colonnes. Donc là, on est vraiment sur des consignes qui sont capables de traiter plusieurs centaines de colis. Donc on a effectivement des très grosses infrastructures. Mais le colis en lui-même peut faire quelle taille? Le colis, en gros, la taille moyenne dans le réseau, c'est une boîte de chaussures, pour faire simple. Okay, donc une boîte à chaussures, c'est un peu ce qui est représentatif. Alors on est en train de lancer d'autres types de consignes pour des très gros produits. Mais voilà, Mais à terme, vous imaginez que ça peut aller jusqu'à quelle taille? À terme, on va... Alors aujourd'hui, quand on regarde la taille des colis, de manière générale, sur le e-commerce, on a plutôt une baisse. Ça paraît assez étonnant, mais la taille des colis, en tout cas de leur emballage, baisse, en tout cas stagne au fil des années. Donc il n'y a pas d'augmentation, tout simplement parce que les machines de production aujourd'hui chez les expéditeurs permettent de comprimer, vous savez, l'emballage pour qu'il soit vraiment adapté à la taille du produit à l'intérieur. C'est un peu fini le fait de recevoir un énorme emballage pour une clé USB à l'intérieur. On a tous connu ça. Ouais, exactement. Je viens vous voir, j'ai un magasin, j'ai envie d'installer une consigne. Quel est le planning? Et le résultat se verra dans mon magasin dans combien de temps? Oui, tout à fait. Donc quand on reçoit une demande, derrière, en fait, il faut compter à peu près 5 semaines. Donc on fait ce qu'on appelle une pré-visite, c'est-à-dire qu'on a des techniciens qui vont sur le site, vérifier qu'il y a bien une entrée d'électricité, puisque c'est un de nos prérequis, qu'il y a bien une dalle qui permet de mettre la consigne et de la prédisposer pour assurer toute la sécurité, pour éviter qu'elle tombe. Nous, il faut forcément il faut un sol. Exactement. Quand on est à l'extérieur, il faut forcément une dalle. Ça, c'est obligatoire. Donc, il y a ce qu'on appelle une prévisite. Des techniciens viennent. Et puis après, une fois que cette prévisite s'est bien passée, à partir de là, en fait, on installe la consigne et on la met en activité. Donc, à peu près 5 semaines. 5 semaines. Et qui décide de la taille de la consigne? C'est nous, pour le coup. Sur la base de
des datas qu'on a, nous, sur la partie relais pick-up, parce que c'est nous qui sommes propriétaires, quelque part, en termes de data de ces flux-là. On les connaît, donc on va pouvoir définir. Et puis, on ajoute à ça les volumes click and collect, qui, là, sont maîtrisés par l'enseigne. On joint les deux et on définit la taille idéale de la consigne. Le contrat de maintenance, j'imagine que c'est vous qui vous occupez de la maintenance. On gère tout. Et le volume d'approvisionnement pour un commerçant, c'est important de savoir le nombre de fois où des gens vont venir tout simplement livrer la consigne. Comment vous organisez en termes d'approvisionnement de ces consignes? Alors, ces consignes, en termes de livraison, sont livrées donc, par Chronopost et Colissimo. En général, ces consignes sont livrées une fois par jour, en général plutôt le matin. Maintenant, on est en train de travailler pour avoir plusieurs tournées de livraison sur une même consigne, ce qui nous permet, on parlait tout à l'heure de rentabilité, on va parler plutôt d'efficience économique, plus cette consigne est remplie, plus elle devient rentable. Donc l'idée, c'est de pouvoir potentiellement ajouter, si besoin, plusieurs runs de livraison dans la même journée. Quel est votre record en nombre de consignes sur un seul site? Aujourd'hui, on a des galeries commerciales, par exemple, dans lesquelles on peut avoir une consigne sur un parking, une consigne dans l'enceinte du magasin et une consigne un petit peu à l'extérieur. On est, je dirais, 3 au maximum. On évite d'avoir plusieurs consignes sur un même endroit. Parce qu'on risque de ne pas s'y retrouver après pour aller chercher. C'est ça, le parcours aussi bien livreur que consommateur. Nous, en revanche, on essaye vraiment sur des endroits où il y a beaucoup d'attractivité, encore une fois, de potentiels colis, d'avoir la plus grosse consigne possible. Donc là, on est plutôt, encore une fois, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, sur des très grosses infrastructures. La consigne, c'est un phénomène parisien, c'est un phénomène de grande métropole ou absolument pas, et il faut que j'arrête de faire du parisianisme? Alors, j'ai envie de dire, arrêtez de faire du parisianisme. Non, c'est vraiment un sujet qui est national. On a vu qu'il y avait plusieurs types d'usages. On a des consignes qui sont sur des lieux qu'on appelle de commute, qui sont des gares notamment, des stations de métro, des terminaux de bus, etc. Donc là, on est vraiment sur des lieux où je pars très tôt le matin et j'en profite pour récupérer mon colis sur la gare de destination ou la gare de transit. Donc c'est soit dans des endroits de passage, soit dans des endroits de très grosse fréquentation qui sont des supermarchés. Et des supermarchés, comme on le sait tous, il y en a partout. Je dis souvent que le drive n'a pas encore passé son étape 2, c'est-à-dire faire le lien entre le drive et le magasin, inciter les consommateurs de drive, les clients du drive à aller en magasin. Qu'est-ce qui est fait lorsque je vais chercher mon colis dans une consigne, dans un magasin, pour me dire allez dans le magasin? Est-ce que pour l'instant ce n'est pas fait, c'est l'étape d'après? Qu'est-ce qui est fait en termes de marketing, d'offres, pour dire faites 3 pas de plus et rentrez dans le magasin? C'est une bonne question, Yves. Aujourd'hui, les distributeurs essayent de maximiser effectivement dans cette logique d'omnicanalité, de dire toi, client qui vient dans la consigne ou qui va dans le drive, profites-en aussi pour aller sur un magasin de proximité, etc. Donc là, en fait, c'est plutôt à la main des enseignes qui vont mettre en place un certain nombre de dispositifs marketing. Soit c'est par exemple des vouchers, des bons d'achat en disant quand tu viens chercher ton colis, tu peux en profiter aussi pour aller dans ton magasin, etc. Ça, c'est plutôt dans le cadre du click and collect dirigé par les enseignes. Après, quand il s'agit de nos propres flux, c'est beaucoup plus complexe. On rentre sur des contraintes extrêmement fortes de RGPD et co. Donc c'est plutôt les enseignes le font sur leurs propres flux. Voilà. Alors, des questions d'auditeurs. Les commerces possédant une consigne ont-ils accès à une visualisation des flux, des consignes et de la gestion? Est-ce que vous donnez de la data à vos clients? Oui, ça c'est vraiment un élément clé. Alors ce qu'on appelle le client, l'enseigne. L'enseigne, oui. Effectivement, l'enseigne a accès à un certain nombre de ce qu'on appelle du back-office ou de reporting qui leur permettent de voir les flux qu'ils traitent dans leur magasin, etc. Encore une fois, plutôt sur une logique de click and collect, c'est leur flux à eux. Donc, ils ont un pilotage sur ces flux-là. Quand il s'agit des consignes pour les flux du groupe La Poste, donc qu'on opère à titre, je dirais, personnel, sans faire passer l'enseigne, là, pour le coup, c'est des datas qu'on remonte à l'enseigne, mais qui sont plutôt traitées par nous en direct, en interne. Alors, il y a 2 questions. Vous avez le droit au joker. Quel est le volume moyen de colis déposés sur une consigne par mois?
et quel est le volume mensuel de commandes déposées moyen sur une solution. Donc c'est à peu près la même chose. On s'était dit que le chiffre d'affaires, c'était délicat de rentrer dans ce sujet-là. Ça varie énormément selon les lieux, selon les sites. Et comme on dit, la moyenne, la forme la plus élaborée du mensonge. Donc soit vous avez envie de répondre, soit moi j'ai envie de dire aux auditeurs, le plus simple, c'est de laisser leurs coordonnées et vous les contacterez après. Joker, mais en fait, la réponse, elle est dans les questions. Non, la réponse, c'est que ça dépend de la taille de la consigne. Et voilà, donc la taille de la consigne va dépendre d'un nombre de casiers. Son nombre de casiers va dépendre d'un volume. Donc difficile de toute façon d'y répondre dans l'absolu. C'est au cas par cas et c'est de magasin à magasin. Ouais. Quelles sont les évolutions technologiques? La consigne de demain, celle de 2022 et peut-être celle de 2030, elle va ressembler à quoi? Alors sans aller jusqu'à 2030, il y a des choses sur un espace-temps beaucoup plus proche. On est en train de déployer aussi de la consigne sur batterie. Puisque ces consignes aujourd'hui dont on se parle, les consignes classiques, on a vu un certain nombre de visuels, sont avec des entrées électriques, donc il faut de l'électricité, il y a de l'écran, etc., etc. Donc c'est consommateur d'énergie de manière générale. Et donc on est en train de travailler sur le déploiement de consignes sur batterie, qui permettrait d'éviter encore une fois d'avoir une prise électrique. Donc ça, je dirais, c'est même pas une innovation, c'est déjà en cours de déploiement. Le deuxième sujet, c'est les consignes alimentaires dont on se parlait, avec effectivement une très forte demande. Sur la consigne alimentaire, reste à trouver le modèle économique, puisqu'une consigne alimentaire avec du frigo, ça coûte extrêmement cher. Ça a beaucoup de contraintes aussi réglementaires, notamment sur la partie frigo, sur des contraintes d'hygiène qui sont fortes. On transite du produit alimentaire. Donc il s'agit de trouver le bon modèle économique et le bon usage. Mais en tout cas, c'est dans l'air du temps et on va travailler sur ce type de pilote. Et puis, on sort aussi d'ici 3 semaines une consigne qui est dédiée aux très gros produits. Okay, donc, c'est vraiment ce qu'on appelle les produits lourds et encombrants. Donc là, on sort totalement du petit colis. On va être sur des produits de type canapé, table de ping-pong. À canapé. Sur vraiment des très très grosses. C'est des containers quelque part. Ça ressemble à du container maritime qu'on va aménager avec des box. Faites attention, c'est devenu très cher le conteneur maritime. C'est pour ça. Ils en ont enlevé quelques-uns qu'on récupère et qu'on retraite derrière. Mais voilà, c'est de sortir vraiment des consignes qui soient sur des très lourds produits. En gros, la consigne, encore une fois, c'est une infrastructure logistique qui doit s'adapter à une diversité de volumes hyper forte, aussi bien en termes de flux, mais que aussi de taille de produits. Donc l'idée, c'est une consigne dédiée à l'ensemble, je dirais, du scope des produits traités sur du e-commerce qui va de la pochette à du très gros produit. Alors, j'imagine que vous n'avez pas le droit de donner le nom du client ou des clients, mais lorsque vous êtes sur du gros volume comme les canapés, c'est avec une enseigne directement ou c'est... Alors oui, c'est en général, on traite avec des enseignes ou des transporteurs qui vont donc livrer ces produits directement. Donc, finalement, c'est du point relais, mais automatisé pour ces produits-là. Lorsque sur le premier point, avec les batteries, il y a une mode du magasin éphémère. Est-ce qu'on peut imaginer une zone de consigne éphémère? Moi, la consigne, ça m'intéresse juste au moment de Noël et j'aimerais bien avoir des consignes pendant 2 mois sans la dalle en dur, sans l'installation électrique, etc. Exactement, c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur une solution un peu plus simple de mise en place, donc effectivement sur batterie, donc vous avez raison, sans accès forcément d'électricité, sans dalle. On a eu des demandes, c'est assez rigolo ce que vous dites Yves, parce qu'on a eu des demandes effectivement sur des pop-up stores, donc des magasins éphémères pour effectivement faire un endroit de click and collect, on appelle déporter, tout à travers une consigne pendant les fêtes. Donc on est en train de travailler dessus. Une très bonne question par Internet. Comment se positionne la consigne par rapport au quick commerce et au drive piéton? Alors, c'est 2 choses différentes. Le quick commerce et le drive piéton sont des formats, quelque part, des formats qui lient derrière un usage client. Le quick commerce va plutôt jouer sur du dark store avec une livraison en 10 minutes, un quart d'heure. Le drive piéton, c'est plutôt au cœur des villes pour retirer ses courses alimentaires. La consigne, en fait, elle est vraiment plutôt dans le drive piéton, par exemple. C'est-à-dire que là, on peut installer une consigne. En fait, elle doit gérer une interaction entre un livreur et un client final. Par définition, les dark stores n'ont pas d'interaction avec un client final. Donc, les consignes sont plutôt sur des endroits où j'ai bien un client qui va récupérer un colis. Donc, ça peut être aussi bien sur du drive piéton qu'encore une fois sur un magasin classique ou dans une gare. La finalité, n'est-ce pas, de faire de la consigne ou du casier, ce qu'on appelait avant nos boîtes aux lettres, et c'est vraiment d'avoir des regroupements par
par immeuble, par tout simplement d'installer des vraies consignes dans les immeubles, parce que le dernier kilomètre, c'est aussi le dernier étage, quoi. Oui, bien sûr, c'est des sujets auxquels on réfléchit. Mais voilà, nous, on est vraiment pour l'instant concentrés sur la partie, effectivement, retail. C'est juste un point important. Pour moi, la consigne ne va pas remplacer la partie interface physique. C'est bien pour ça que ce que je vous ai expliqué, c'est que nous, on n'est pas sur de la consigne autonome dans le retail, c'est-à-dire vraiment une consigne qui est posée sur un parking et en gros, les gens se débrouillent. Nous, on croit vraiment à la puissance de la partie physique qui doit se différencier du online. Et quand vous allez dans un magasin de proximité, en fait, même quand vous allez récupérer un colis, le fait d'avoir aussi quelqu'un qui physiquement est en face de vous, qui crée du lien sur une zone de chalandise, pour nous, c'est très important. Donc pour nous, la consigne ne remplacera pas le point de contact physique sur un commerce de proximité. Il n'a pour but que d'améliorer l'expérience client et de simplifier le traitement de ces flux-là par le commerce de proximité en automatisant à travers la consigne. Ça, c'est vraiment un élément qui nous différencie d'ailleurs un peu du marché sur la lecture qu'on a. Ça ne remplace pas, ça complète et ça modernise. Et pour un distributeur, c'est facile de calculer la rentabilité de sa consigne? Alors la rentabilité pour un distributeur, il le voit à l'aune de plusieurs éléments. Un, c'est à chaque fois qu'un colis passe dans une consigne, c'est un colis que mon personnel dans le magasin ne va pas toucher. Okay, donc ça veut dire qu'en gros, ça coûte de l'argent de traiter du colis. Donc nous, on dédommage le point de vente avec une rémunération. Mais en gros, à chaque fois qu'il y a une consigne, ça lui permet encore une fois d'être plus efficient économiquement puisque c'est livré directement par le transporteur et c'est retiré par le client. Donc il y a une efficience, je dirais, assez mathématique des débuts, c'est de l'économie de TP. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'apporte la consigne sur des éléments moins financiers. C'est encore une fois être positionné au cœur de sa zone de chalandise comme du serviciel, de la modernité, etc. On est plutôt dans cette tendance aussi. Et dans les 35% qui vont dans le magasin, c'est quoi le cheminement? C'est je vais retirer mon colis et je fais mes courses, ou je fais mes courses et en ressortant, je prends le colis? C'est vraiment dans les deux sens. Je dirais que c'est vraiment 50-50 pour le coup. Je ne fais pas appel au joker, mais c'est 50-50. Là, ce qu'on constate, c'est vraiment... ça dépend de la taille du colis aussi. Si on est sur un très gros colis, en général, on commence par faire ses courses et on finit par le gros colis que de faire ses courses dans le rayon avec le gros colis. Donc voilà, ça dépend, mais je dirais que c'est vraiment 50-50. Vous les sentez comment, les distributeurs? Pour l'instant, ils sont en phase de test. Quand on parle de 400 chez Carrefour, c'est ça? Ils ont un parc beaucoup plus grand, donc c'est du test pour encore, ou alors ça y est, la mécanique, la machine est lancée, sans parler forcément de Carrefour, tous les distributeurs en totalité, en globalité. Je pense qu'on est dans les deux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le time to market, la maturité du marché arrive, on est vraiment au moment où il faut aller sur la consigne, donc ça, les distributeurs en ont totalement pris conscience. Maintenant, on est aussi en phase de pilote, je dirais même aussi intellectuel, c'est de se dire, est-ce que la consigne, moi, distributeur, m'apporte vraiment quelque chose? On a beau avoir nos arguments, nos études, les distributeurs en général sont des gens extrêmement pragmatiques, donc commence par des phases de pilote industriel et puis après sur un déploiement beaucoup plus massif. Donc on est certainement un peu entre les deux. Le marché le veut au sens global et les distributeurs sont en train de le mettre en place avec leur rythme de pilote industriel. Et pourquoi, dans les enseignes qu'on a citées, il n'y a pas d'enseigne non alimentaire? Ça sera une deuxième étape? On est déjà en train de réfléchir. On a déjà des sujets sur les enseignes non alimentaires, sur vraiment le retail classique, qui lui est plus dans cette optique dont on parlait de click and collect. C'est-à-dire que je vais automatiser mon click and collect. Le click and collect, on l'a vu pour des enseignes de sport notamment, je ne citerai pas, mais il y a eu une explosion incroyable des flux de click and collect. Je commande en ligne, je vais récupérer mon colis. Et donc, en fait, ces gens-là ont finalement un peu les mêmes problématiques que sur du flux colis classique. C'est qu'en fait, ils ont une telle masse de volume de colis et de retrait à gérer qu'ils veulent automatiser cette fonction à travers de la consigne. Donc, on a effectivement aussi des partenariats avec des enseignes de Noël. Et ce phénomène, il est mondial, de la consigne? Vous le retrouvez dans plein de pays. On a du retard, de l'avance? Comment vous jaugez la réactivité des Français? Je crois qu'il n'y a pas une question de retard ou d'avance pour le coup. Je pense qu'il n'y a pas un enjeu majeur d'absolument avoir plein de consignes partout. Vous avez compris notre position, c'est bien une complémentarité avec le physique. Donc on n'est pas en retard et en même temps on a quelque chose en France pour nous, ce qu'on appelle les relayistes, c'est-à-dire dans ce marché du hors domicile et du relais, c'est que il y a beaucoup de points de proximité qui font du relais. On estime aujourd'hui, en accumulant les réseaux de chacun, qu'on doit avoir plus de 30 000 à peu près magasins de proximité
qui font déjà cette activité de relais. Donc en fait, c'est vraiment inscrit dans les gènes un peu des commerces de proximité français, c'est que je fais du relais. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus dur de trouver des commerces de proximité, donc qui sont tout de suite allés sur de la consigne. Donc nous, on est vraiment, comme souvent en France, sur un modèle un peu différent, qui est encore une fois plutôt dans l'hybride, avec un curseur qui est encore une fois entre le physique et l'automatisation, qu'il ne faut pas faire trop basculer pour nous sur la partie automatisation. Lorsque vous voyez les distributeurs, c'est quoi leur premier frein? Leur premier réflexe, ils vous disent quoi? Ils nous disent plusieurs choses. Un, est-ce que je vais avoir la place? C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, d'installer une consigne. Donc ça, en général, vous arrivez à trouver la place. On arrive à trouver la place. Et deux, c'est surtout, justement, est-ce que je ne vais pas perdre ce côté humain? C'est-à-dire que moi, j'ai besoin, voilà, Madame Jacqueline, je la connais, j'ai besoin d'avoir une interaction physique avec elle, que de l'envoyer sur une consigne. Donc c'est plutôt la peur de perdre ce contact humain dont les enseignes ont compris que c'était une différenciation forte. C'est plutôt ça, en fait, le frein. Et lorsque c'est installé, quelques mois après, en grande satisfaction, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont, alors, j'allais dire, évidemment, ils sont contents, mais ça, je ne vais pas vous dire le contraire, hein, mais c'est là où on voit ce fameux NPS de la satisfaction client. On voit que les clients, donc les enseignes au final, les clients finaux, sont extrêmement contents de cette expérience. Donc, non, de manière générale, ça se passe plutôt très bien, quoi. Et c'est peu d'efforts, hein, finalement, pour l'enseigne. Une fois que c'est installé, en fait, tout est géré par les transporteurs qui livrent directement, les clients qui récupèrent. Donc oui, de façon opérationnelle, ça se passe comment pour le directeur? Il n'y a pas de douleur, en fait, opérationnelle. Encore une fois qu'ils ont trouvé l'endroit, on s'occupe du reste. Donc, quelque part, cette douleur, on doit l'appeler douleur, elle est juste au démarrage. Mais après, en fait, ça se passe très bien. Et vous négociez avec qui, avec les distributeurs? Sur quel niveau vous êtes dans la fonction digitale, commerce, équipement En fait, ça dépend vraiment des sociétés. Je dirais beaucoup sur la partie direction marketing, service et digital. Mais souvent, c'est aussi des enjeux de direction générale. Donc, voilà, ça change un petit peu. Mais c'est vrai qu'on est très dans l'expérience de manière générale, l'expérience client. Et demain, est-ce qu'on peut imaginer un demain à moyen terme quand même, qu'il n'y aura pas un magasin sans consigne de toute façon? On peut l'imaginer. On peut l'imaginer. On peut imaginer aussi d'avoir des consignes qui ne sont pas forcément logées dans des magasins, qui se retrouvent, je ne sais pas, à côté de la place de la mairie, ce genre de choses. Donc on peut imaginer dans ce qu'on voit au quotidien, dans le paysage urbain, d'avoir des consignes aussi à d'autres endroits que forcément dans l'enceinte d'un bureau de poste, d'un magasin ou d'une gare. On peut l'imaginer de l'avoir sur l'espace public. Là, c'est toujours un peu plus compliqué, hein, dès qu'on se parle d'espace public, ce qui est tout à fait logique. On n'a pas envie d'avoir des consignes partout. En tout cas, il faut bien le penser. Donc on peut imaginer en tout cas d'avoir une explosion de ce marché-là. Nous, on vise à peu près 2000 consignes, ce que je disais, d'ici 2023, potentiellement même plutôt 5000. Nous, on pense que le marché, d'ici, sans boule de cristal, hein, on ne retiendrait pas les chiffres que j'ai donnés, ou les vérifier dans 5 ans, mais dans 5 ans, on estime qu'il y aura à peu près entre 5 et 7 000 consignes sur le territoire. Donc c'est vraiment quelque chose... Donc vous aurez une bonne part de marché si vous êtes à 2000. On espère avoir une bonne part de marché. Les patrons seront contents, je pense. Et si quelqu'un veut aller voir des consignes, est-ce que vous avez quelques exemples? Vous conseillez quoi comme... Est-ce que vous avez le droit d'orienter vers... Alors, si je conseille, vous comprendrez que je vais mettre à dos un certain nombre de mes clients, donc je conseille d'aller voir partout. Non, mais pour être plus concret, quand vous allez sur le site pickup.fr, vous pouvez retrouver la liste de nos points relais et en fait vous avez un typage consigne et donc là vous retrouverez en fait la liste des consignes, donc là vous pouvez choisir une consigne. La RATP qui a été annoncée la semaine dernière, vendredi je crois, ça sera installé quand? Là on est en cours d'installation, on a déjà une vingtaine qui sont installés, on a un objectif de 50 là d'ici T1 2022, premier trimestre 2022. Donc voilà, on est en cours de déploiement. Sur le digital, on entend beaucoup sur l'e-commerce dire que le Covid a fait gagner 5 ans. Ouais. Pour les consignes, c'est la même chose? Alors le terme a fait gagner 5 ans, c'est toujours un peu compliqué, mais ça a été ce que je disais, un formidable accélérateur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu cette prise de conscience en se disant, OK, si mon magasin ferme, qu'est-ce que je fais moi, magasin physique? Et on voit que ceux qui sont bien sortis de la crise ont été les enseignes qui avaient déjà investi massivement, alors pas en anticipation, mais un peu précurseur sur la partie canal de vente en ligne. On voit que c'est ceux qui ont le mieux résisté à cette crise. Donc là, les magasins ont pris conscience qu'en cas de problème, si on devait avoir encore
une fermeture, un lockdown, il faut avoir des solutions qui permettent quand même de continuer à opérer. Donc effectivement, ça accélère. C'est une prise de conscience. Ouais. On va attaquer le Black Friday, Noël, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois vous souhaiter? Qu'est-ce que je dois souhaiter aux équipes de Pick-up pour passer cette période au mieux? Les vrais problèmes, c'est quoi? C'est des problèmes? Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement, vous aussi, et donc d'approvisionnement? C'est quoi le vrai challenge là? Le vrai challenge, alors nous, quand on se parle de ce qu'on appelle la peak période, dont tout le monde parle, on la prépare 8 mois avant. 8 mois. Donc en fait, aujourd'hui, on est juste en live sur la peak période, mais évidemment, c'est des choses qui sont préparées depuis très longtemps. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on devrait nous souhaiter, c'est d'avoir une croissance qui est à 2 chiffres, telle qu'on connaît depuis maintenant quelques années. Donc c'est de continuer à croître, mais à croître tout en offrant une satisfaction client qui soit la plus efficiente. Donc on continue à recruter effectivement des points relais. La croissance est là, on est prêt et surtout on souhaite bon courage à nos commerçants partenaires parce que c'est eux aussi qui sont dans une période qui n'est pas simple en termes de volume, et en même temps, tout le monde attend cette période-là, donc c'est aussi une bonne nouvelle. Et pour cette année, elle sera essentielle. Il ne faut pas rater les fêtes de Noël cette année. Donc, tout ce qu'on leur souhaite, c'est plutôt pour eux, c'est d'avoir une belle croissance. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Titeux, de toutes ces explications. Et puis, je note qu'il y aura une annonce à découvrir sur lsa.fr. J'y compte bien. C'est noté. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Vous pouvez bien évidemment revoir en replay ce webinaire. Et on va continuer sur le même sujet. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Bonne fête à tous. Merci. Merci.